Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose la correction du devoir 3 concernant la boucle répétée jusqu'à. Alors pour l'exercice 1, il faut écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un mois en chiffres de 1 à 12. Dans ce cas, il faut utiliser une boucle répétée jusqu'à pour tester si l'utilisateur a entré un mois valide, c'est-à-dire de 1 à 12, et sinon lui demander à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mois saisi soit valide. Donc, là, en lisant l'exercice, on doit savoir quelle est la condition qui a été proposée ou bien qui a été mise ou bien qui a été demandée. Ici, la condition d'arrêt, c'est qu'on veut un mois compris entre 1 et 12. Donc, c'est ça la condition d'arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la condition pour laquelle je vais sortir de la boucle et ne pas répéter les instructions ou bien ne pas répéter la demande de saisie d'un mois. Donc, je vais écrire ma condition. Condition d'arrêt, c'est que un mois doit être compris entre 1 et 12. Donc, un mois compris entre 1 et 12 ou bien un chiffre compris entre 1 et 12, on le note comme ceci, m supérieur ou égal à 1 et en même temps m inférieur ou égal à 12. Donc, c'est ça ce qu'on veut. Une fois l'utilisateur me donne un mois compris entre 1 et 12, j'arrête la répétition de donner un mois valide et la lecture de la valeur lue. Là, on va faire un bout d'algorithme. Variable, là j'ai besoin d'une variable m de type entier. Début algorithme. Là, je vais mettre la boucle répétée. Répéter quoi? Je vais répéter la demande à l'utilisateur de donner un mois valide. Je vais lire la valeur qu'il a saisie et je vais la mettre dans la variable m et jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que la condition d'arrêt soit rencontrée, ça veut dire le m supérieur ou égal à 1 et en même temps m inférieur ou égal à 12. Et à la fin, j'affiche le message, vous avez saisi un mois valide. Et fin algorithme. Là, est-ce que j'ai besoin de faire écrire, donner un mois valide, lire M avant la boucle répétée jusqu'à? Non, parce que là, dans la boucle répétée jusqu'à, on exécute au moins ces instructions avant de tester la condition. Parce que la première chose qu'on fait dans la boucle répétée jusqu'à, c'est d'exécuter les instructions même si la condition n'était pas valide. C'est pour cela donc on préfère dans ce genre d'exercice d'utiliser la boucle répétée jusqu'à, comme ça nous évite de faire ces instructions avant la boucle, surtout en utilisant la boucle tant que. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant passons à l'exercice 2. Donc, il faut écrire un algorithme qui calcule la somme des entiers positifs saisis par l'utilisateur jusqu'à ce que le nombre lu soit négatif. Donc ici, quel est l'objectif? C'est de faire la somme de plusieurs entiers qu'on ne connaît pas le nombre, la somme des entiers positifs. Ce qu'on sait, c'est lorsque l'utilisateur donne un nombre négatif, j'arrête. Donc ici, c'est quoi le critère ou bien c'est quoi la condition d'arrêt? Est-ce que c'est la somme? Non, parce que la somme dépend de l'entier lu. S'il est négatif, j'arrête. S'il est positif, je continue. Donc ici, la condition d'arrêt, c'est une fois l'utilisateur saisit un nombre négatif, on va s'arrêter. Donc je vais écrire la condition d'arrêt pour cet exercice, c'est lorsque le n est négatif strictement. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours, par exemple, j'ai expliqué ça la dernière fois dans un devoir précédent. Par exemple, si, surtout pour la multiplication, c'est pareil pour ceci. Donc, je vais calculer la somme. Par exemple, la dernière valeur, c'est un nombre négatif. Je veux calculer la somme de ces entiers positifs jusqu'à, par exemple, moins 1. Mais là, on ne connaît pas les valeurs que l'utilisateur a saisies. Là, j'ai pris des petites valeurs, comme ça, je fais le calcul facilement. Donc, au départ,
j'ai la somme, donc on l'initialise normalement par 0, parce que c'est l'élément neutre dans l'addition. Au début, je saisis 1, qu'est-ce que je dis? La somme maintenant, c'est 0 plus 1. Maintenant, la somme, c'est 1. La deuxième itération, je saisis 2. La somme maintenant, c'est 1, l'ancien S, plus le nouveau N que je viens de saisir. Ça va être 3. Maintenant, la somme actuelle, c'est 3. On passe à la troisième itération. Donc, je saisis par exemple 4. La somme maintenant, c'est l'ancien S, c'est-à-dire 3 plus 4, ainsi de suite, jusqu'à ce que je saisisse un nombre négatif et j'arrête. Donc, la formule pour calculer la somme des entiers saisis, ça va être le S reçoit l'ancien S plus le nouveau N. Cette instruction, je la répète plusieurs fois jusqu'à ce que l'utilisateur me donne un nombre négatif, que je ne fais pas le calcul parce que je dois arrêter, je dois sortir, je ne dois pas faire la somme de cet entier négatif. Une fois l'utilisateur me donne le nombre entier négatif, je sors de la boucle. Donc, si on veut résoudre ce problème, bien cet exercice, j'ai besoin de deux variables, n et s, de type entier, début. Là, on va initialiser la somme à 0. C'est une instruction qui est exécutée une seule fois, donc je vais la mettre à l'extérieur de la boucle. S reçoit 0 et répéter. Qu'est-ce que je répète? Vous voyez donc ici, donner un entier positif, S vaut 13. Donner un entier positif, je lis, S vaut 25. Donc il y a en général 3 instructions qui vont se répéter. Un message qui s'affiche, la lecture de la valeur et je calcule la somme actuelle. Donc répéter, écrire, donner n, ou bien donner un entier positif, comme ça je respecte l'exemple de déroulement, lire le n, et s reçoit s plus n, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que n soit négatif. Et à la fin, j'affiche la somme, résultat, la somme des entiers positifs saisis et S. Et fin algorithme. Bon, si on veut analyser ce bout de programme, donc, là je demande à l'utilisateur de saisir un n. Supposons que je suis dans la première itération, la première fois. Donc S reçoit 0. Par exemple, l'utilisateur me donne, par exemple ici, j'explique, hein, je mets un commentaire, il me donne par exemple 1. Maintenant, S vaut 0 plus 1. D'accord? Et je teste, est-ce que le n saisi est inférieur à 0? Non, je recommence. Donner un entier positif. Par exemple, il me donne, la deuxième fois, il me donne par exemple moins 3. Qu'est-ce qu'il va faire? S reçoit 1 moins 3. C'est moins 2, il trouve que l'entier est négatif, il sort. Mais là, qu'est-ce qu'on a dit? On ne veut pas calculer la somme des entiers aussi négatifs, juste les entiers positifs, c'est-à-dire une fois il me donne un nombre négatif, je ne vais pas faire le calcul de la somme. Et donc vous voyez ici pour la boucle, répéter jusqu'à, qu'est-ce qu'on fait? On exécute, puis on teste à la fin. C'est-à-dire que ce n ne sera vérifié qu'après avoir fait S reçoit S plus n, et ce n'est pas l'objectif de l'exercice parce que je dois calculer uniquement la somme des entiers positifs. Du coup, j'ai besoin ici de faire un test sur le n. Si n est strictement positif, alors je fais S reçoit S plus n et je mets un fin si. Vous voyez? Parce que le n ici sera testé à la fin. Et je vais l'utiliser dans le calcul de la somme, donc je dois rajouter une condition avant d'arriver à la condition pour la tester, si elle est vraie ou fausse. Voilà, j'espère que c'est clair.